Il est difficile pour quelqu'un comme moi qui, depuis une trentaine d'années, essaye passionnément de comprendre le siècle et le train de l'histoire humaine, de ne pas avoir été obsédé par la guerre. Non pas parce que j'ai un goût particulier pour la guerre, peut-être pour la raison contraire, mais parce que nous vivons au XXe siècle. Alors cette réflexion sur la guerre a pris une forme particulière pour des raisons accidentelles. La Société Auguste Comte de Londres m'avait demandé une conférence en l'honneur d'Auguste Comte et j'ai trouvé qu'il était juste de choisir un thème qui avait l'air de mettre en lumière une erreur énorme d'un grand homme, puisque Auguste Comte annonçait avec une confiance extrême que les grandes guerres n'auraient plus lieu dans l'avant-garde de l'humanité, c'est-à-dire, pour lui, l'humanité occidentale. Mais il y a des compensations, car il avait dit aussi aux Européens de ne pas conquérir militairement le reste du monde. Il leur avait dit que la civilisation occidentale deviendrait mondiale, mais à condition qu'elle ne fût pas conquérante. Alors j'ai pensé que méditer sur la société universelle d'aujourd'hui, à la lumière de l'erreur et de la prophétie d'Auguste Comte, pouvait avoir un certain sens. Qu'est-ce que vous entendez par société universelle exactement? Oh, quelque chose de très simple. C'est, je crois, pour la première fois dans l'histoire qu'il y a une diplomatie planétaire, c'est-à-dire que tous les continents, tous les grands peuples font partie du même champ diplomatique. Vous vous souvenez peut-être d'une anecdote du siècle dernier, lorsque l'ambassadeur de Sa Majesté britannique a été voir l'empereur de Chine en lui demandant de faire du commerce. L'empereur de Chine a répondu à l'ambassadeur de Sa Majesté britannique qu'il était très gentil, qu'il n'avait que de bons sentiments pour lui, mais qu'est-ce que l'Angleterre pouvait apporter à la Chine que celle-ci ne possédant beaucoup mieux? La Chine était fermée, n'avait pas idée qu'il y avait une autre humanité en dehors. Et puis un demi-siècle plus tard, c'est les Européens qui avaient le sentiment qu'il n'y avait pas d'humanité en dehors de l'Europe. Eh bien aujourd'hui, toutes les parties de l'humanité vivent ensemble. Elles vivent, pour ainsi dire, dans la même société, mais elles sont en même temps profondément divisées. Et une société universelle divisée, c'est, je crois, le monde dans lequel nous vivons.